Bonjour Internet, Claude Lévi-Strauss a dit un jour « La connaissance est une aventure sans fin ». Alors venez avec moi et engageons-nous dans cette aventure. On se lance dans une série de 26 jours et aujourd'hui, toutes les réponses commenceront par la lettre A. Ça peut vous aider ou pas? Allez, c'est parti, nouvel épisode. Quel empereur romain officialise en 274 la fête du Sol Invictus, souvent considérée comme l'ancêtre de Noël? La réponse, c'est Aurélien. Quel est le nom du nouvel album d'Astérix sorti en 2025? Il s'agit d'Astérix en Lusitanie. Quel célèbre monument peut-on voir dans la ville de Grenade? La réponse, c'est une forteresse médiévale qu'on appelle l'Alhambra. Dans quel roman policier peut-on voir Robert Langdon affronter les Illuminati? La question facile du jour, c'est bien Ange et démon. Et enfin, dernière question, et je vais vous montrer que je ne suis pas rouillé. Quel est le nom de la molécule qui donne l'énergie aux cellules? Et là, si t'as la réponse, ok, je m'incline, c'est l'adénosine triphosphate. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, à me dire votre score en commentaire, et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, prenez soin de vous, ciao. Salut Internet. Ibn Khaldun, qui est un philosophe tunisien, a dit un jour « La connaissance est un trésor, mais la pratique en est la clé ». Allez, c'est parti, nouvel épisode des quiz impossibles. Aujourd'hui, les réponses commencent par la lettre B. Quel mathématicien français a contribué à la théorie des probabilités? Ouais, celui-là, je sais que tu l'as trouvé, c'est bien Blaise Pascal. Quel domaine britannique a été le principal centre de décryptage pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Alliés? La réponse, c'est Bletchley Park. Quelle artiste islandaise a sorti l'album Début en 1993, lançant sa carrière solo internationale? Il s'agit de Björk. Quel studio a développé The Elder Scrolls V Skyrim? Amis gamers, celle-là c'est cadeau, c'est bien Bethesda. Et enfin, dernière question, de quel astéroïde la mission Osiris-Rex a-t-elle rapporté des échantillons sur Terre? Eh bien, cet astéroïde, il s'appelait Bennu. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, me dire votre score en commentaire, et surtout, prenez soin de vous. Allez, à demain, ciao. Salut tout le monde, nouvel épisode des quiz impossibles, et aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre C. Tu penses que ça va être facile? Eh ben, je te le souhaite. Allez, c'est parti. Quelle est la capitale exécutive et judiciaire du Sri Lanka? La réponse, c'est Colombo. Quel empereur romain a promulgué l'édit de 212 accordant la citoyenneté romaine à tous les hommes libres? La réponse, c'est Caracalla. Comment s'appelle la couche de l'atmosphère solaire située entre la photosphère et la couronne? On l'appelle la chromosphère. Toujours la petite question pour mes amis les gamers, quel studio est à l'origine du jeu The Witcher 3, The Wild Hunt? Ça, malheureusement ou heureusement, si tu le sais ou tu le sais pas, la réponse c'est CD Projekt Red. Et enfin, dernière question, quel réalisateur est à l'origine de la trilogie du Parrain? Et la réponse, c'est bien évidemment Coppola. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo et à partager la culture au plus grand nombre. Dis-moi ton score en commentaire et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, prenez soin de vous, ciao. À tous ceux qui nous rejoignent désormais sur la chaîne, bienvenue. Et à tous les anciens, vous savez ce qui vous attend. Aujourd'hui, les réponses commencent par la lettre D, mais rien ne va être facile. Allez, c'est parti. Quel empereur romain a instauré la tétrarchie à la fin du IIIe siècle? La réponse, c'est Dioclétien. Quelle est la capitale du Bangladesh? Il s'agit de Dhaka.
Comment appelle-t-on la modification de la direction d'une propagation d'une onde quand elle rencontre un obstacle? On appelle ça une diffraction. Après, ça aussi, c'est diffraction, mais ça n'a rien à voir. Ouais, pas mal. Quel détroit relie la mer Rouge au golfe d'Aden? La réponse est le détroit de Bab el-Mandeb. Et enfin, dernière question, et si vous habitez dans le sud, vous aurez probablement la réponse. Comment appelle-t-on un bassin à l'intérieur d'un port méditerranéen? Eh bien, on appelle ça une darse ou une darsine. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, me dire votre score en commentaire, partagez cette vidéo au plus grand nombre pour diffuser la culture, et surtout, prenez soin de vous. Que la culture soit avec vous. Allez, ciao Internet. Salut tout le monde, nouvel épisode des Quiz Impossibles sous ce beau manteau neigeux. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez réussir, car aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre E. Allez, c'est parti. De quel pays Addis Abeba est-elle la capitale? La réponse, c'est l'Éthiopie. Toujours la petite question liée aux jeux vidéo, quel est l'éditeur du jeu Fortnite? Encore une fois, celle-là, les cadeaux, c'est bien Epic Games. Comment appelle-t-on une planète située en dehors de notre système solaire? On parle bien d'exoplanète. Qu'est-ce qu'une embouchure dessinant un golfe évasé et profond? On parle alors d'un estuaire. Et enfin, dernière question, comment appelle-t-on un acte législatif émanant des anciens rois de France? On parle alors d'un édit, comme l'édit de Nantes. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Allez, ciao Internet. Salut Internet. Aujourd'hui, je pense que je vous ai fait une fleur. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Comment appelle-t-on le lien juridique entre un parent et ses enfants? La réponse, c'est la filiation. Quel courant artistique du XXe siècle privilégie le modernisme, la vitesse et la machine? On appelle ça le futurisme. Quel réalisateur américain est notamment connu pour les films Seven et Fight Club? Et ça, c'est un point gratuit. Allez, c'est bien David Fincher. Quel écrivain français a écrit Madame Bovary? Et ouais, encore un cadeau, c'est bien Gustave Flaubert. Et enfin, dernière question pour vous empêcher d'avoir 5 sur 5 aujourd'hui. Comment appelle-t-on la prairie régie par la déesse Freya, où la moitié de ceux qui y vont meurent et l'autre rejoignent Odin au Valhalla? Et ce champ de bataille s'appelle le Folgangfr. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et surtout mes amis, que la culture soit avec vous. Allez, à demain, ciao. Salut Internet, aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre G. Tu penses que ça va être facile? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Quel pays a pour capitale Tbilissi? La réponse est bien évidemment la Géorgie. Quel peuple germanique a pillé Rome en 410? Si tu as suivi les aventures d'Astérix, la réponse est plutôt évidente. Ce sont les Goths. Quel écrivain allemand est l'auteur de Faust? Là, on se rapproche de la réponse précédente, parce que la réponse, c'est Goethe. Quelle saga de jeux vidéo met en scène Kratos? Hop, ça c'est cadeau, c'est bien God of War. Et enfin, dernière question, pour vous empêcher encore une fois d'avoir 5 sur 5, dans certaines langues, pour parler de la théorie de la connaissance, on utilise quel mot? Eh ben la réponse, c'est la gnoséologie. Ouais, le mot est bizarre, mais le mot est réel. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Prenez soin de vous, et surtout, que la culture soit avec vous. Allez, ciao. Salut tout le monde, on m'a encore dit que les quiz étaient trop faciles.
Et je suis en train de perdre ma réputation des quiz impossibles et j'aime pas vraiment ça. Alors aujourd'hui, pour les réponses avec la lettre H, je crois qu'on va faire de façon vraiment impossible. Allez, bon courage, c'est parti. Quelle région du Caucase est connue principalement pour le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? La réponse, c'est le Haut-Karabakh. Quelle dynastie européenne a régné sur une grande partie de l'Europe, et notamment sur l'Empire austro-hongrois? Il s'agit bien évidemment des Habsbourg. En biologie, quel terme désigne la capacité d'un organisme à maintenir un équilibre interne stable, notamment la température ou le pH? On appelle ça l'homéostasie. Quelle discipline scientifique étudie la structure microscopique des tissus biologiques? Cette discipline, c'est l'histologie. Et pour la dernière question du jour, accrochez-vous à votre siège parce que je pense vous apprendre quelque chose à quasi 100%. En philosophie ou dans les sciences humaines, comment appelle-t-on l'art ou la méthode d'interprétation des textes, notamment des textes sacrés ou philosophiques? Et la réponse, c'est l'herméneutique. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce mot, c'est assez chouette à apprendre. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, me dire votre score en commentaire et partager au plus grand nombre les quiz impossibles. Et que la culture soit avec vous. Allez, ciao Internet. Salut Internet, vous avez adoré la complexité de l'épisode d'hier? Et bien aujourd'hui, pour les réponses avec la lettre I, on continue et ça va être hardcore. Allez, c'est parti. Comment appelle-t-on une étroite bande de terre reliant deux masses continentales et reliant deux étendues maritimes? Eh bien, on appelle ça un isthme. Quel mouvement historique et religieux consiste à détruire ou rejeter des images sacrées jugées idolâtres? Eh bien, messieurs, dames, on parle ici d'iconoclasme. En médecine, comment appelle-t-on l'arrêt ou la diminution de l'apport sanguin vers un tissu ou vers un organe? La réponse, c'est une ischémie. Quel terme désigne les soulèvements populaires palestiniens contre l'autorité israélienne, dont le premier a débuté en 1987? On parle ici d'intifada. Et enfin, dernière question, quelle célèbre franchise met en scène un aventurier coiffé d'un fedora? Si tu sais ce qu'est un fedora, la question, elle est hyper évidente. Si tu ne le sais pas, ça a dû être beaucoup plus compliqué. La réponse, c'est Indiana Jones. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et me dire ton score en commentaire. Et surtout, que la culture soit avec vous. Allez, ciao Internet. Salut Internet. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre J. Vous êtes excessivement bon depuis quelques jours, depuis que j'ai augmenté le niveau, alors j'espère que ça va continuer. Allez, c'est parti. Comment s'appelle la péninsule au nord de l'Europe qui relie l'Allemagne et le Danemark et qui sépare la mer du Nord de la mer Baltique? Cette zone est appelée les Jutland. Comment appelle-t-on l'épisode politique de 1630 où le cardinal de Richelieu a failli être renversé avant de voir son pouvoir renforcé? La réponse, c'est la journée des dupes. Quel mécanisme de signalisation cellulaire permet la transmission rapide depuis la membrane cellulaire jusqu'au noyau? On appelle ça la JAK-STAT. Quel courant religieux catholique, mis en avant par les écrits de saint Augustin, met l'accent sur la prédestination et la grâce divine, mais fut condamné par l'Église au XVIIe siècle? La réponse, c'est le jansénisme. Et enfin, dernière question, quelle métropole d'Asie du Sud-Est est actuellement la capitale de l'Indonésie, avant que les fonctions administratives et judiciaires soient transférées vers Nusantara?
Bon, entre nous, ça, c'était le petit cadeau de la journée. La réponse, c'est Jakarta. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Comme d'habitude, je vous fais le topo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et surtout, messieurs, dames, que la culture soit avec vous. Allez, ciao! Salut Internet! Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre K. Et au vu de toutes les questions que je vous ai concoctées aujourd'hui, je pense pas que j'aurais eu 5 sur 5. Allez, c'est parti! Comment s'appelle l'archipel volcanique situé entre le Japon et la péninsule du Kamchatka, au cœur d'un différend russo-japonais? Cet archipel, ce sont les îles Kouril. Comment s'appelle le parlement monocaméral de l'État d'Israël siégeant à Jérusalem? La réponse, c'est le Knesset. Quel terme allemand désigne la politique menée par Otto von Bismarck au XIXe siècle visant à réduire l'influence de l'Église catholique dans l'Empire allemand? Cette politique, c'était la Kulturkampf. Comment s'appelle la maladie nutritionnelle grave liée à une carence en protéines et touchant principalement les jeunes enfants? On parle ici du kwashiorkor, et promis, ce mot existe. Et enfin, dernière question, quel courant économique prône l'intervention de l'État pour réguler la conjoncture et soutenir la demande? On parle ici du keynésianisme. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez comme d'habitude à liker la vidéo, vous abonner, me dire votre score en commentaire, et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, ciao Internet, et que la culture soit avec vous. Salut Internet, 149 jours que l'on se retrouve tous les midis pour que je vous rende fou avec mes questions impossibles. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre L. Vous pensez que ça va aller? En tout cas, je l'espère. Allez, c'est parti. Comment s'appelait l'alliance commerciale des villes marchandes d'Europe du Nord qui domina la mer Baltique et la mer du Nord du XIIIe au XVIIe siècle? On l'appelait la Ligue hanséatique. En chimie, comment appelle-t-on le type de liaison dans lequel deux atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons? Si votre cerveau est en train de fumer, calmez-vous et j'en suis désolé, mais la réponse, c'est une liaison covalente. Comment s'appelle la maladie parasitaire transmise par la piqûre du phlébotum? On appelle ça une leishmaniose. En anthropologie, quel concept désigne l'état de transition entre deux statuts sociaux? On appelle ça la liminalité. Et enfin, dernière question, pour faire un peu redescendre la pression, quel personnage de fiction est un personnage emblématique créé par Maurice Leblanc? Il a inspiré une série très récente, dont le rôle-titre est joué par Omar Sy, c'est bien Lupin. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, que la culture soit avec vous. Allez, bonne journée à vous, ciao. Salut Internet, 150e épisode des quiz impossibles. Et pour ça, on va souffler ça ensemble. Incroyable. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, ça aide pour le référencement, ça vous coûte rien et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider la chaîne à grandir. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre M. Le quiz, il est plutôt compliqué. Allez, c'est parti. Quel grand fleuve d'Asie du Sud-Est traverse ou borde 6 pays, dont la Chine, le Laos, le Vietnam et le Cambodge? La réponse, c'est le Mékong. Quel penseur florentin de la Renaissance a écrit Le Prince? Les souvenirs de nos cours de philo au lycée doivent remonter, c'est bien Machiavel. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, parce qu'il est vraiment très intéressant, et il est surtout d'actualité. Quel organite cellulaire est souvent qualifié de centrale énergétique de la cellule? La réponse, c'est les mitochondries. Comment appelle-t-on le soutien financier ou matériel apporté à des activités culturelles ou commerciales sans contrepartie financière directe? On appelle ça un mécénat. Et enfin, dernière question, pour mes amis d'une galaxie lointaine, très lointaine,
Comment appelle-t-on la forme de vie microscopique et intelligente vivant au cœur de chaque être humain? Anakin en était rempli avant de devenir le Seigneur Vador, ce sont bien les midi-chloriens. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Que la culture soit avec vous. Allez, ciao. Salut Internet, hier pour les réponses en M, vous avez été en majorité excellent. Et pour ça, je vous dis bravo. Mais aujourd'hui, avec les réponses en N, ça va être une autre paire de manches. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le pogrom organisé dans l'Allemagne nazie dans la nuit du 9 au 10 décembre 1938 qui a conduit à la persécution des Juifs et à la destruction de synagogues? On appelle ça la nuit de cristal. Comment appelle-t-on la capacité du cerveau à se modifier structurellement et fonctionnellement en raison de l'expérience ou d'une lésion? Eh bien, messieurs, dames, on appelle ça la neuroplasticité. En médecine, comment appelle-t-on un mouvement involontaire rapide et répétitif des yeux, souvent lié à un trouble neurologique? On appelle ça un nystagmus. Quel courant philosophique remet en cause des valeurs morales, religieuses ou métaphysiques objectives? Eh bien, ce courant, c'est le nihilisme. Et avant la dernière question, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager au plus grand nombre. C'est super important. Quel film d'animation japonais de Miyazaki, sorti en 84, met en avant une princesse dans un monde post-apocalyptique ravagé par la pollution? Eh bien, ce film, c'est Nausicaa et la vallée du vent. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Et messieurs, dames, que la culture soit avec vous. Allez, ciao! Salut Internet, vous êtes plus de 1500 sur YouTube et plus de 3500 sur TikTok et sur Instagram. Alors pour ça, merci. Et on va essayer de réunir encore plus de personnes qui veulent se cultiver. Aujourd'hui, les réponses commencent par la lettre O. Et bon courage. Allez, c'est parti. Quel grand fleuve d'Amérique du Sud traverse principalement le Venezuela et se jette dans l'océan Atlantique? On parle ici du fleuve Orénoque. Quel ordre religieux et militaire germanique fondé au Moyen-Âge a joué un rôle majeur dans les croisades baltiques? Et oui, ici on parle bien de l'ordre teutonique. Comment s'appelle la maladie caractérisée par la diminution de la densité osseuse, augmentant le risque de fracture? On appelle cette maladie l'ostéoporose. Comment s'appelait l'offensive lancée par l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique en juin 1941? Ça, c'était le petit cadeau du jour. On parle bien ici de l'opération Barbarossa. Et enfin, dernière question, comment appelle-t-on l'état d'une personne qui ne se livre à aucune activité productrice ou professionnelle? Eh bien messieurs, dames, on parle ici d'oisiveté. J'espère que vous avez eu un score excellent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Et messieurs, dames, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, que la culture soit avec vous. Ciao! Salut Internet, nouvel épisode des quiz impossibles, les quiz qui remettent en question ta culture générale. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce quiz ne sera pas trop dur pour vous. Non, c'est faux, il sera forcément trop dur. Allez, c'est parti, nouvel épisode, les réponses d'aujourd'hui commencent par la lettre P. C'est parti. Comment appelle-t-on l'ensemble des révolutions libérales et nationales qui ont parcouru l'Europe en 1848? On appelle ça le printemps des peuples. En astronomie, comment appelle-t-on le déplacement apparent d'un objet depuis deux positions différentes, aidant notamment à mesurer les distances stellaires? On appelle ça un parallaxe. Quelle maladie virale, aujourd'hui largement combattue par la vaccination, peut entraîner des paralysies irréversibles, notamment chez l'enfant? On parle ici de poliomyélite. Quel courant intellectuel et artistique remet en cause les grands récits, les vérités universelles et les certitudes héritées de la modernité? La réponse, c'est le postmodernisme. Et enfin, dernière question, comment appelle-t-on la forme théâtrale reposant sur l'expression corporelle et les gestes,
sans recours à la parole. Ouais, celle-là, je suis sûr que vous l'avez, c'est bien le pantomime. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner, liker et me dire votre score en commentaire. Et nous, on se retrouve, dès demain pour un nouveau quiz impossible. Allez, prenez soin de vous et que la culture soit avec vous. Ciao. Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre Q. Et honnêtement, vous allez me détester. Allez, c'est parti. Comment s'appelle cette localité du Groenland qui signifie littéralement « île » en groenlandais? Moi, ça me paraît super évident, mais je parle évidemment de la ville de Qeqertaq. Quel terme désigne le nombre minimal de membres requis pour qu'une assemblée puisse voter ou délibérer valablement? On parle ici d'un quorum. Comment appelle-t-on un objet astronomique extrêmement lumineux, alimenté par un trou noir supermassif dans une galaxie très lointaine? On appelle ça un quasar. En biologie, quel état décrit une cellule vivante qui a cessé de se diviser, mais qui reste métaboliquement active? On parle ici d'un état de quiescence. Et enfin, dernière question pour que vous continuez de m'aimer. Quel est le film sorti en 2008 où l'agent 007 est incarné par Daniel Craig? Et ce film-là, c'est bien Quantum of Solace. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et messieurs, dames, passez un très bon dimanche et surtout, que la culture soit avec vous. Allez, ciao Internet. Salut Internet, nouveau midi en ma compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre R. Je vous souhaite bonne chance et on y va, c'est parti. Quel état du nord-ouest de l'Inde est connu pour le désert du Thar et ses anciennes cités princières? Oui, je vous parle bien du Rajasthan. Comment s'appelle le soulèvement nationaliste chinois de 1900, visant notamment les missions chrétiennes et l'influence étrangère? La réponse, c'est la révolte des Boxers. Quelle branche de la physique étudie l'écoulement ou la déformation des matériaux, qu'ils soient solides ou fluides? On parle ici de rhéologie. Comment appelle-t-on l'ensemble de mécanismes par lequel l'organisme reconnaît et combat les agents pathogènes? On parle ici de réponse immunitaire. Et enfin, dernière question, quel film de 1992, réalisé par Quentin Tarantino, met en scène un braquage raté? Et la réponse, c'est le film Reservoir Dogs, qu'il faut absolument que je regarde. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner et liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et nous on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. On approche de la fin des lettres, j'espère que ces petits formats vous plaisent. Allez, à demain, ciao, et que la culture soit avec vous. Salut Internet, nouvelle vidéo des quiz impossibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre S. Allez, c'est parti, bon courage. Comment s'appelle l'archipel norvégien de l'Arctique où se trouve le coffre mondial des semences? On parle ici du Svalbard. Comment s'appelait l'alliance de 1815 entre la Russie, l'Autriche et la Prusse qui devait garder l'ordre monarchique en Europe après Napoléon? Il s'agit de la Sainte Alliance. En physique, comment appelle-t-on le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide? Ouais, celui-là je pense que vous l'avez, c'est bien la sublimation. Comment appelle-t-on le processus biologique de vieillissement progressif des cellules, des tissus et des organismes? On parle ici de sénescence. Et enfin, dernière question, quelle série diffusée depuis 2016 mêle disparition inquiétante, univers parallèle et ambiance des années 80? Et la réponse, c'est bien évidemment Stranger Things. Pour ceux qui ont vu la dernière saison, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et messieurs, dames, que la culture soit avec vous. Allez, à demain, ciao.
Salut Internet, je me rends compte que mes intros sont souvent trop longues. Vous, ce que vous voulez, c'est profiter d'un 0 sur 5 bien mérité. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre T. Allez, bon courage, c'est parti. Comment s'appelle la région séparatiste à l'est de la Moldavie, non reconnue internationalement et qui s'est autoproclamée indépendante au début des années 90 ? On parle ici de Transnistrie. Comment s'appelle la place de Pékin, associée aux manifestations de 1989, réprimées par le pouvoir chinois ? Je parle bien évidemment de la place Tiananmen. En médecine, comment appelle-t-on la formation d'un caillou sanguin à l'intérieur d'un vaisseau pouvant entraver la circulation sanguine ? La réponse, c'est la thrombose. Comment appelle-t-on la réflexion philosophique et théologique visant à justifier la bonté et la justice divine face à l'existence du mal et la souffrance dans le monde ? On parle ici de théodicée. Et enfin, dernière question, quel film de 98 met en scène un homme dont la vie est filmée à son insu pour une émission de télé ? Je pense qu'il est facilement dans le top 10 de mes films préférés, c'est bien The Truman Show. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, que la culture soit avec vous. Prenez soin de vous, ciao. Salut Internet, j'espère que tu vas bien et que tu vas tout exploser encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les réponses commencent par la lettre U. Je compte sur vous, c'est parti. Comment s'appelle la province historique du nord de l'Irlande, dont une partie constitue aujourd'hui l'Irlande du Nord ? Je parle bien de l'Ulster. Comment désigne-t-on la capacité d'être présent à plusieurs lieux en même temps ? La réponse, c'est l'ubiquité. Comment s'appelle la substance chimique produite par le foie et éliminée par les reins ? Présente chez les carnivores, on parle bien de l'urée. Comment appelle-t-on la description d'une société idéale, parfaite en théorie, mais inexistante dans la réalité ? Il est là le petit cadeau du jour, on parle bien d'utopie. Et enfin, dernière question, quel film de 1996, célèbre pour son retournement spectaculaire final, met en scène le personnage de Keyser Söze ? Encore un film à rajouter à votre liste de films à regarder, c'est bien The Usual Suspect. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Que la culture soit avec vous. Ciao Internet. Salut Internet, j'espère que tu vas bien et que tu as profité de ce petit cadeau d'hier. Le quiz était peut-être un peu trop facile, on va rectifier le tir aujourd'hui. Toutes les réponses commencent par la lettre V et ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Comment s'appelle la principauté historique qui se situe au sud des Carpates et qui constitue l'un des fondements de la Roumanie moderne ? On parle ici du Valachie. En physique des fluides, comment appelle-t-on la grandeur qui mesure la résistance d'un fluide à l'écoulement ? Le terme, c'est la viscosité. En biologie, quel concept désigne la capacité d'un système ou d'un organisme à compenser une fonction défaillante par une autre ? On parle ici de vicariance. Quel film de science-fiction dystopique sorti en 2005 met en scène un justicier masqué luttant contre un régime totalitaire ? Celui-là, je pense que tu l'avais trouvé, c'est bien V for Vendetta. Et enfin, dernière question, quel champion de League of Legends, connu comme la flèche de la vengeance, manie un arc corrompu par le néant ? Et ouais, celui-là, c'est soit tu l'as pas, c'est bien Varus. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo et à me dire votre score en commentaire. Et nous, on se dit à demain. Que la culture soit avec vous. Ciao. Salut Internet, aujourd'hui toutes les réponses commencent par la lettre W. Trouver des mots que vous ne connaissez pas a été un peu compliqué, mais je m'en suis bien sorti. Allez, c'est parti. Comment appelle-t-on une division administrative dans certains pays d'Afrique qui équivaut à un département ou à une province ?
On parle ici de Wilaya. Quel général et homme politique du Saint-Empire romain germanique a eu un rôle crucial dans la guerre de 30 ans avant d'être assassiné en 1634? La réponse, c'est le général Albrecht von Wallenstein. Quel film de 2014 met en scène la relation toxique entre un professeur tyrannique et un batteur? On continue d'ajouter des films incroyables à votre liste et on parle ici de Whiplash. Comment appelle-t-on le genre littéraire et cinématographique chinois centré sur les héros martiaux? La réponse ici, c'est le wuxia. Et enfin, dernière question pour mes amis les gamers, quelle franchise de jeux de tir à la première personne, débutée dans les années 80, met en scène un combat contre un régime nazi uchronique et qui est peut-être considéré comme l'un des fondateurs du type FPS? Et c'est en plus mon jeu du moment, je parle bien de Wolfenstein. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, que la culture soit avec vous. Allez, ciao. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre X. Ça va être compliqué, je vous le promets. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le quartier célèbre de Mexico, connu pour ses canaux et ses barques colorées, et même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? La réponse, c'est le quartier de Yoshimilco. Comment s'appelle le monde souterrain dans la mythologie maya, associé à la mort et aux épreuves? La réponse, c'est le Xibalba. Comment appelle-t-on l'aptitude de certains organismes à vivre et se développer dans des environnements particulièrement secs? On appelle cette aptitude la xérophilie. En médecine, comment appelle-t-on les dépôts jaunâtres de lipides sous la peau? On appelle ça un xanthome. Et enfin, dernière question, quelle série des années 90 met en scène deux agents du FBI censés combattre et expliquer des mouvements et des phénomènes paranormaux? Et la réponse est bien évidemment X-Files. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, oui tu as raison, que la culture soit avec vous. Allez, ciao! Salut Internet, nouvel épisode des quiz impossibles. Aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre Y. Allez, courage, c'est parti. Quelle ville est la capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983? La capitale économique, c'est Abidjan, et la capitale politique, c'est Yamoussoukro. Quel personnage de la tradition gnostique est considéré comme un démiurge imparfait, créateur du monde matériel et différent du Dieu suprême? Ouais, celui-là, il est vraiment impossible. La réponse, c'est Yaldabaoth. Quelle franchise japonaise en animé et en manga repose sur des duels de cartes avec des pouvoirs spécifiques? Ça, c'est toute mon enfance, on parle bien de Yu-Gi-Oh! Quelle grande ville japonaise située au sud de Tokyo est la deuxième plus grande ville du Japon? La réponse, c'est la ville de Yokohama. Et enfin, dernière question, quel film d'animation japonais sorti en 2016 et réalisé par Makoto Shinkai met en scène l'histoire de deux adolescents qui échangent mystérieusement leur corps? Et ce film-là, c'est Your Name. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, que la culture soit avec vous. Allez, ciao Internet. Salut Internet, dernier épisode de la série avec toutes les lettres de l'alphabet. Je vous prépare un condensé pour la fin de semaine. Comme ça, dans quelques temps, dans quelques semaines, mois ou années, si vous voulez vous le refaire, il suffira d'aller sur la chaîne YouTube. C'est hyper simple et hyper évident. Mais aujourd'hui, toutes les réponses commencent par la lettre Z. Je compte sur vous. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le vaste plateau montagneux au sud-ouest de la Serbie? On l'appelle le Zlatibor.
Comment appelle-t-on ces édifices monumentaux à étages provenant de la Mésopotamie antique, servant de lieux religieux? On les appelle les ziggourats. Comment appelle-t-on la fusion issue d'un ovule et d'un spermatozoïde, première étape du développement embryonnaire? On appelle ça un zygote. Comment appelle-t-on l'os du visage qui forme la pommette? Le petit cadeau du jour, il est là, c'est bien les zygomatiques. Et enfin, dernière question, quelle franchise du jeu vidéo met en scène un héros avec son épée légendaire et une princesse à sauver? Et la réponse est bien évidemment The Legend of Zelda. Merci d'avoir suivi cet épisode, pensez à vous abonner, liker la vidéo et me dire votre score en commentaire. Et mes amis, que la culture soit avec vous. Allez, à demain, ciao!